Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir un peu la modélisation d'équations dans des situations réelles et d'être capable de résoudre les équations maintenant. Dans la dernière partie du module, on voyait comment créer les équations. Maintenant, ça va être de trouver la solution au problème. Donc, quelques petits rappels, des mots de vocabulaire qui veulent dire les opérations addition, soustraction, multiplication, division et une égalité. Donc, tous ces mots-là pourraient revenir dans un des problèmes de mots, de juste vraiment faire référence à ce référentiel pour vous aider. Alors, aussi un rappel, modéliser, ça veut dire établir un modèle, mais en canadien-français, on dit, tu lis un texte, tu figures une formule à partir de la situation. Quelques exemples de ce qu'on faisait anciennement dans le cours. Donc, 4 fois un nombre est égal à 28, donc on pourrait l'écrire comme 4n égale 28. Donc, 4 fois un nombre, donc le nombre, la variable serait n. 4 fois n égale à 28. Un nombre diminué de 13 est 35, donc n, c'est le nombre, diminué de 13 moins 13 égale 35. Donc là, si on veut juste pratiquer un peu à comment maintenant trouver la solution, selon on pourrait dire un nombre augmenté de 12 donne 50. Alors là, la première chose, moi, je dis toujours de trouver, c'est établir tes variables. Donc ça, c'est les choses que tu ne connais pas. Donc, je ne connais pas le nombre. Alors, le nombre, je vais lui donner une variable. Donc, moi, je vais donner la lettre n. Tu peux donner x, tu peux donner ce que tu veux. Donc là, un nombre augmenté de 12. Donc, nombre augmenté de 12 donne, ça sera la même chose que dire égal 50. Alors là, si je veux maintenant trouver la réponse, donc je veux savoir c'est quoi ce nombre-là, maintenant que j'ai une situation ou une expression algébrique, je peux la résoudre avec l'isolation de variables. Alors, n plus 12 égale 50, donc je veux annuler le 12, donc moins 12 d'un côté, je le fais d'un bord, je le fasse de l'autre. Ce qui va donc me donner 38 comme valeur pour n. La deuxième situation, le carré d'un nombre est 64. Donc encore, qu'est-ce que je ne connais pas? Je ne connais pas le nombre. Dans cette situation, je vais l'écrire comme x. Donc le carré, ça veut dire exposant 2. Donc le carré d'un nombre, donc x au carré, est, ça serait égal 64. Alors là, si je veux résoudre cette situation-là, ben, il faut que j'essaie d'isoler, donc je vais me débarrasser de tout ce qui n'est pas x. Alors, j'ai l'exposant 2, je vais l'en débarrasser avec la racine. Il me laisse juste x maintenant, mais si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Et la racine de 64, c'est 8 dans cette situation-là. Donc là, on va faire un exemple un petit peu plus difficile. Alors, on a la somme de trois nombres entiers impairs consécutifs est 57. Alors là, il va falloir que je commence d'abord par définir mes variables. Donc, qu'est-ce que je ne connais pas? Bien, il y a trois nombres que je ne connais pas. So, j'ai le premier nombre, j'ai le deuxième nombre et j'ai le troisième nombre que je ne connais pas. Alors, je vais essayer de lister des expressions ou des variables dépendant de la situation. Sur le premier nombre, je ne le connais pas, donc je peux lui donner peut-être la variable x. Le deuxième nombre, je ne le connais pas, mais je suis potentiellement capable de travailler avec x quand même, parce que si je parle de trois nombres entiers impairs, bien, OK, ben, regarde, 1, 3, 5, 7. Je ne dis pas que c'est ces chiffres-là, mais ça, c'est des nombres impairs consécutifs. Bien, une chose que je remarque, c'est que c'est toujours 2 de plus que le précédent. Donc, si mon premier nombre, c'est x, le prochain nombre va être 2 de plus que x. Parce que c'est un nombre impair. So, mettons, c'était 1, le prochain, c'était plus 2. Le prochain, ça va être le nombre 2, là. Puis lui tout, ça va être 2 de plus que ça. Donc, le nombre 3, ça va être x plus 4. Il va être 4 de plus que mon nombre 1. Donc, le nombre 1, c'est x, je ne le connais pas. Le nombre 2, il va être 2 de plus que lui. Le nombre 3 va être 4 de plus que le premier nombre. Donc là, je peux regarder mes équations, mon équation. On parle la somme, ça c'est une addition, et ça va être égal à 57. Ce qui veut dire que mon nombre 1 plus mon nombre 2 plus mon nombre 3 est 57. Donc là, ce qui donne bien, c'est que j'ai des expressions algébriques qui ont été créées pour chacun des autres. Fait que le nombre 1, c'est x plus, le nombre 2, c'est x plus 2, le nombre 3, c'est x plus 4, et la réponse de ça, c'est 57.
Alors là, pour maintenant simplifier tout ça, je vais regrouper mes termes semblables. Donc, je vois que j'ai 3x plus 6. Hein? 1, 2, 3, puis 2 plus 4, c'est 6. Et maintenant, je suis en position de résoudre ceci. Alors, pour résoudre ça, ben, je peux tout simplement isoler. Alors, n'oubliez pas ça admettre. Donc, je vais débarrasser de la soustraction et de l'addition en premier. Donc, moins 6 d'un bord, moins 6 de l'autre. Ça va donc me donner que 3x est égal à 51. Et en dernier, je peux diviser par 3 pour annuler la multiplication, ce qui veut dire que x me donne 17. Alors, mon premier nombre, c'est 17. Ensuite, mon deuxième nombre, ben, il est 2 de plus, ça va être 19. Mon troisième nombre, ça va être 21. Voilà les trois nombres consécutifs que j'ai résolus avec de l'algèbre. Un lecteur de 10 Blu-ray coûte 115 pièces de plus qu'un lecteur de 10 DVD. La somme de leur prix est de 725 $. Quel est le prix de chacun? Donc, on va essayer de trouver la réponse à ceci. Et pour faire ça, ben, il va devoir que j'établisse mes variables. Un lecteur de 10 Blu-ray, je ne connais pas son montant. Je vais écrire le Blu-ray ici. Je ne sais pas combien il coûte. Et un lecteur de 10 DVD. Je ne sais pas combien il coûte. Fait que tu regardes chaque phrase. Un lecteur de 10 Blu-ray coûte 115 $ de plus qu'un lecteur de 10 DVD. Donc, vraiment, celui que je connais absolument rien, c'est le lecteur de 10 DVD. Alors, celui-là, je vais y mettre la lettre X. Je connais absolument rien. Mais je sais que le Blu-ray, c'est 115 de plus. On pourrait dire même, je prends le X et j'ajoute 115 $. Donc, le lecteur DVD, je ne sais absolument rien. Mais le Blu-ray, je sais qu'il est 115 de plus, donc X plus 115. Ça, c'est ma première phrase. Ma deuxième phrase, la somme de leur prix est 725. La somme, c'est une addition entre les deux. Ce qui veut dire que Blu-ray plus DVD devrait donner, je ne me souviens plus, 725 $. 725. Donc, si je veux lister mon équation maintenant, ça me donne, mon Blu-ray, c'était X plus 115, puis mon DVD, c'était X égale 725. Et je peux regrouper mes termes semblables, donc 2X plus 115 doit donner 725. Maintenant que j'ai rejoint cette partie ici, je peux maintenant isoler. Donc, je peux résoudre, je peux déterminer qu'est-ce qui est le X. Donc, si je veux isoler, ben, je vais commencer, ça admet, je me débarrasse des additions soustractions en premier, donc moins 115, le temps d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Ça va me donner que 2x est égal à 650. Et en dernier, je peux diviser par 2 pour annuler la multiplication, ce qui va donc me donner 325. Donc, le x, c'est 325, ce qui veut dire, là, il faut que je retourne en arrière. Qu'est-ce qui était x? X, c'était mon DVD. Fait que le DVD, il coûte 325 $. Alors, comment trouver maintenant le Blu-ray? Ben, il faut que je regarde à mon équation. J'avais déjà ça. X plus 115. Donc, le Blu-ray, c'est X plus 115. X, c'est 325. Donc, le Blu-ray coûte 400 $. Alors, un est 325 $, l'autre est 400 $. Et ça me donne mon total. En dernier, on va regarder un exemple. C'est un exemple qu'on avait d'ailleurs déjà fait dans le module, mais on n'avait juste pas résolu. Fait qu'on dit que Mathieu, il pèse 2,6 kg de moins qu'Isaac. Et leur masse combinée est de 121,4 kg. Alors, combien pèse chaque personne? Fait qu'encore, on va lister notre information. Je ne sais pas combien qui pèse Mathieu. Donc, en regardant la première phrase. Je ne sais pas combien qui pèse Isaac. Alors, je vais essayer de lire la première phrase et de déduire qu'est-ce qui se passe. Alors, Mathieu pèse 2,56 kg de moins qu'Isaac. Alors, j'ai un petit peu d'informations sur Mathieu, mais ça dépend d'Isaac. Fait qu'Isaac, c'est celui que je n'ai absolument aucune information. Donc, Isaac va avoir la variable X. Mathieu est 2,6 kg de moins. So, ce que Isaac pèse, il faut que j'enlève 2,6 kg pour découvrir ce qui est Mathieu. La masse combinée est 121,4. Ça, c'est la prochaine phrase. Donc ça, une masse combinée, ça va être une addition. Alors, ça veut dire que Mathieu plus Isaac
c'est 121,4 kg. Ça donne bien que j'ai déjà des équations pour Mathieu et Isaac. Mathieu, c'est x moins 2,6, puis Isaac, c'est x. Donc, je peux créer l'équation 2x moins 2,6 égale 121,4. Fait que maintenant, on va regarder à combien est-ce que chacun d'eux y pèse. Donc, il faut que je résoudre la situation de 2x moins 2,6 égale 121,4. Je peux aller chercher mon inconnu. Alors, je donne en faisant plus 2,6 des deux côtés. Ça me donne donc que 2x est égal à 124. Excusez, ça m'a pris une seconde avec les décimales. Et ensuite, je peux isoler en divisant par 2 des deux côtés. Donc, ce qui me donne que x est égal à 62. Puis là, tu te poses la question, x c'était quoi encore? X c'était Isaac. Donc, Isaac, il pèse 62 kg. Là, il me reste à trouver Mathieu. Ben, Mathieu, j'ai une équation pour lui. Il est x moins 2,6. Fait que x, c'est 62. On vient de le trouver ici. Moins 2,6. Ce qui veut dire que Mathieu va donc peser 59,4 kg. Et voilà vos deux réponses. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant ou votre enseignant.